oppose l'école évangélique de Tentilou dans la commune de Komki-Ipala, province du Kadiogo, et le maire. L'école et la population accusent le maire d'avoir vendu de façon illicite un terrain qui avait été offert à l'école par l'ancien maire. Réunis dans la commune, dans la cour de l'établissement hier, ils exigent que le terrain leur soit restitué. Les députés doivent initier des propositions de loi ambitieuses pour corriger les déséquilibres créés. Ces mots ont été prononcés hier à l'hémicycle par le président de l'Assemblée législative de transition, le professeur Aboubakar Togieni. C'était au cours de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2022. Des précisions dans ce journal. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Cette brève avant de poursuivre. Des coups de feu ont été entendus hier tard dans la soirée à Waiguia, chef-lieu de la région du Nord. Une situation qui a intrigué plus d'un dans la ville. Mais selon nos confrères de Minute.bf, il n'y a pas à s'affoler, il s'agit d'exercices militaires de nos FDS. Je vous le disais en titre, l'école évangélique de Tentilou dans la commune de Komki-Ipala, province du Kadiogo, dénonce la vente illicite d'une partie de son domaine, une parcelle reçue de l'ancien maire Adama Victor Cabré pour construire des logements scolaires. Les habitants du village de Tentilou se sont réunis hier dans la cour de l'école pour exprimer leur mécontentement. Shérif Dianda. Selon les participants à la réunion, l'ex-maire Adama Victor Cabri a trahi les habitants de Tentilou en leur confiant que la dite parcelle a été attribuée à l'école primaire évangélique, puisque c'est avec stupéfaction qu'ils se sont rendus compte que la parcelle a été vendue à une tierce personne. Explication de Samuel Cabri, ressortissant de Tentilou. Cette rencontre vient juste pour contester des actes qui ont été posés par la mairie de Komki-Ipala. Ces actes, il y a que un logement de l'école a été attribué à une personne. Cette personne a pris le logement et l'a vendu à une tierce personne. Alors que le logement appartient bel et bien à l'école et à un enseignant, le directeur de l'école, qui y habite avec toute sa famille. Alors, l'école n'entend pas laisser la situation de la sorte. Voici pourquoi les gens se sont réunis pour contester les agissements de la mairie. Après une brève concertation, une délégation a été désignée pour rencontrer le préfet du département de Komki-Ipala afin de lui expliquer les faits et demander réparation. Samuel Cabri. Qu'est-ce que les gens se sont dit? Le maire est parti, mais l'administration, c'est une continuité. Nous allons transmettre notre message au préfet qui représente l'autorité maintenant. C'est pour cela que nous sommes venus vers vous. Le préfet du département de Komki-Ipala, Marcel Zanri, a promis rendre compte de la situation aux autorités compétentes en la matière. Bon, votre démarche est bonne. Comme vous l'avez dit, l'administration, c'est une continuité. Moi, je vais rendre compte ici à qui de droit. Pour les habitants de Tentilou, la non-résolution du problème va entraîner des marches de mécontentement les jours à venir dans la commune. Parlons maintenant de la délocalisation de la cellule de crise de la mine de Perquois. C'est dans la province du Sangué, au centre-ouest du Burkina Faso, que le gouvernement a décidé d'installer cette cellule de crise. Cette localité est à proximité de la mine de zinc de Perquois et c'est l'une des raisons qui a motivé cette délocalisation. Le gouvernement veut être proche du lieu du drame, suivre de près les actions de recherche et soutenir les populations. C'est dans un communiqué que cette information a été portée à l'opinion publique. Le communiqué précise qu'un point sur la situation sera fait régulièrement afin de tenir le public informé. Comme annoncé en titre, la session des lois s'est ouverte hier à l'hémicycle. Au cours de cette session seront examinés des projets et propositions de loi. L'ouverture de cette première session ordinaire de l'année 2022 s'est tenue en présence de Micheline Zongo.
Au cours de l'ouverture de cette première session ordinaire, le président de l'Assemblée législative de la transition, professeur Aboubakar Togieni, a rappelé aux députés ce pourquoi ils sont à l'Assemblée, surtout dans un contexte de transition. Il les a exhortés à se pencher sur les préoccupations des populations au détriment de leurs intérêts personnels. Nous sommes tous des femmes et des hommes avertis, peut-être moins de la politique politicienne, mais plus des réalités locales de nos populations dans leur diversité et leur pluralisme, qu'ils soient ethniques, religieux, linguistiques, sociologiques ou géographiques. Alors, faisons de sorte que cette légitimité nous stimule pour un engagement sans faille dans le travail qui nous attend. Il faudra être au rendez-vous des vrais débats et des propositions audacieuses et pertinentes, devant aboutir au passage à la 5e République avec une constitution qui définisse mieux les équilibres institutionnels et qui permette à notre pays de résister mieux aux différents chocs endogènes et exogènes. Notre rôle sera, sans nul doute, de veiller à ce que les processus électoraux soient plus justes et équitables, qu'ils permettent de bannir le clientélisme et l'achat de conscience, et qu'il soit l'occasion de valoriser les meilleures offres pour nos populations. Le président de l'ALT est allé plus loin en invitant les députés à proposer des lois dans le sens du développement du pays et du contrôle de l'action gouvernementale. Nous devrions, par le truchement des pouvoirs qui nous sont dévolus et avec beaucoup de hauteur, initier des propositions de loi ambitieuses pour corriger les déséquilibres créés par nous-mêmes dans notre pays, qui continuent d'être les causes structurelles de notre sous-développement. Ces propositions doivent être ancrées dans nos réalités et suffisamment inspirantes pour tenir les défis futurs de notre nation. Quant au travail d'adoption de projets de loi, il devrait évoluer afin de montrer à nos populations que l'ère de vote mécanique est définitivement révolue. Nous tiendrons, chaque fois que le besoin, en allant l'exécutif au nom de l'intérêt supérieur de notre nation. Ensuite, nous devrons agir en tant que parlementaires, en contrôlant bien et de façon opportune l'action du gouvernement à travers la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre le terrorisme et son plan d'action, en auditionnant les acteurs concernés au sein de nos commissions générales, mais aussi à travers des missions d'information et ou d'enquête parlementaires, aussi bien sur le terrain des opérations qu'au niveau des organes de la sécurité intérieure et de la défense nationale. Nous veillerons au grain dans nos prérogatives sur la gouvernance du secteur de la sécurité et de la gestion humanitaire. Cette première session ordinaire de la législature de la transition se tiendra jusqu'au 17 juin prochain. Tout autre chose à présent, fin de stage d'apprentissage pour les étudiants du centre de formation professionnelle de référence de Zignari. Ce stage a porté sur des matières techniques et plus précisément sur les installations et maintenance Canal+. C'est dans le cadre d'une collaboration avec le ministre des Sports, de l'autonomisation des jeunes et de l'emploi que ces étudiants ont suivi le stage à Canal+. Samuel Moka et Joël Compaoré. Ils sont 10 étudiants du centre de formation professionnelle de référence de Zignari qui ont touché du doigt les réalités du métier de technicien Canal+ pendant 45 jours sur les aspects suivants: installation et dépannage d'antennes et décodeurs, inventaire du stock, stickage de décodeurs, bypass de décodeurs et la récupération de décodeurs défectueux. Nous sommes en mesure de faire des installations, de réparer des décodeurs. Nous avons fait les bipages, donc Canal+ nous a apporté beaucoup de choses aussi. Y compris on nous a permis de pratiquer ce qu'on a eu à faire à l'école. Et plus, ils nous ont ajouté encore un bonus durant la formation. Le centre de formation professionnelle de référence de Zignari est dirigé par Boubacar Ba. Il a précisé que ces étudiants ne seront pas laissés à leur sort. Ils bénéficieront toujours de l'accompagnement du centre de formation. Nous ne les laissons pas dans la nature. Pour votre information, nous avons une stratégie d'insertion professionnelle des jeunes et nous venons même de nous doter d'un incubateur au sein du centre. C'est pour pouvoir coacher ces jeunes après leur formation. Et l'objectif, l'un des objectifs même de ces stages-là, c'est de préparer leur insertion professionnelle.
Canal+, où ces étudiants ont pu suivre le stage, s'est dit disposé à travailler avec ces étudiants. L'accomplissement d'un mois et demi de travail de la part de nos stagiaires, ils nous ont beaucoup aidés sur l'ensemble des sujets techniques que nous avons au Burkina Faso. Mais nous aussi, on espère qu'on a été là pour compléter l'excellente formation qu'ils ont reçue au centre de formation de Zignaré. Avec certains jeunes, la relation continue puisque derrière, nous continuons de travailler avec eux de manière pérenne pour des mois et des années sur l'ensemble des sujets techniques qu'on peut avoir. C'est la chargée de mission du ministère des Sports, de l'autonomisation des jeunes et de l'emploi, Jacqueline Ilboudo, qui a représenté le ministre. Elle a invité les jeunes porteurs de projets à venir, car le ministère est prêt à les soutenir. Nous sommes toujours là pour tous ceux qui voudront éventuellement pouvoir entreprendre. Le ministère dispose de 3 fonds de financement. Ils pourront venir et selon les conditions, pourquoi pas s'installer à leur compte. Nous l'avons bien accueilli parce que, c'est comme je l'ai dit, ça vient compléter la formation qu'ils ont reçue pendant des mois au centre de Zignaré. Et ce stage va permettre vraiment de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Les apprenants repartent avec une meilleure connaissance et perception du monde du travail. Foi du Canal+ Burkina. En sport, les qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Faso Football Hommes sont connus depuis hier. C'était à l'issue des oppositions des 8e de finale. Il s'agit donc de l'AS Police, de Raimo FC, de l'UZI, de l'USFA et de l'AS Douane. L'Union des sports scolaires du Burkina Faso, l'USUBF, a livré ses champions de la saison 2021-2022 en football et en handball. C'était le 30 avril dernier à Zignaré, dans le plateau central. Les finales de ces 2 disciplines ont servi de cérémonie de clôture de cette édition de l'USUBF des lycées et collèges. Ruben Wilson Kojo et Saoudatou Bilgo. Le football et le handball étaient à l'honneur à Zignaré. En football, la finale mettait aux prises l'équipe des Hauts-Bassins, Bobo, à celle de l'Est venue de Fada. C'est par les tirs au but 4-3 que les Bobolais ont arraché le trophée après un nul de 0 but partout, au temps réglementaire. Au niveau du handball, ce sont également les filles venues de Bobo qui ont dominé celle du plateau central Zignaré par 22-9. Pour la présidente de la Fédération burkinabé de handball, la relève est assurée. La relève est assurée. L'équipe de Haut-Bassin vraiment a montré une belle prestation au niveau des minimes. C'est vrai, au niveau de Zignaré, il y a encore beaucoup à faire au niveau de la formation. Mais on peut dire que d'un point de vue général, la relève est assurée. Le directeur régional des sports des Hauts-Bassins est l'homme le plus heureux de ces compétitions. La saison USUBF 2021-2022 dans la région des Hauts-Bassins a connu une grande participation, a connu beaucoup d'engouement, avec la participation de plus de 70 établissements d'enseignement, secondaires et supérieurs également. Alors je dois dire que ça a été véritablement un championnat. Et les sportifs ont eu beaucoup de compétitions. C'est le sac de tous ces matchs qu'ils ont eu à livrer aussi bien dans la phase éliminatoire provinciale que dans la phase finale régionale. Et aujourd'hui donc la phase nationale vient confirmer, n'est-ce pas, qu'il y a eu vraiment de la matière. Au ministère en charge des sports, on est satisfait de l'organisation de ces compétitions au niveau des petites catégories. C'était un pari pour nous de tenir ces finales. Nous sommes très satisfaits. Nous avons vu donc les scolaires rivaliser et on va dire que c'est les meilleurs qui ont gagné. En tout cas, c'était donc des finales que nous avons voulu pour les tout petits, les U15. Et il y a 2 disciplines qui étaient à l'honneur, c'est le handball filles et le football garçon. Alors nous avons vu que ça s'est très bien passé. En tout cas, nous sommes satisfaits et nous pensons que nous allons continuer le travail pour que quand même l'USUBF puisse vraiment retrouver ses lettres de noblesse. Séverin Sommet, secrétaire général de la dite région, félicite les organisateurs de ces compétitions. Il y a une activité qui mobilise beaucoup, s'il y a une activité qui mobilise facilement, c'est bien le sport. Et ce soir, on a été heureux. Moi, j'ai été personnellement flatté d'être témoin de cette finale USUBF 2022 qui a eu lieu à Zignaré. Je tire le chapeau à toutes les équipes
Je tire le chapeau à toutes les régions qui ont pu participer. Je tire le chapeau au comité d'organisation et je pense effectivement que ce soir-là, on a eu droit à une très belle finale, aussi bien en football qu'en handball. Bobo a gagné en football, Bobo a encore gagné en handball, mais Fada n'a pas démérité, Ziniéré aussi n'a pas démérité. Notons que les finales des universités et grandes écoles sont prévues dans 3 semaines à Bobo-Dioulasso. C'est la fin de ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi en compagnie des programmes de Savane TV. Au revoir.